Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois d'avril 2021. Donc pour ce mois d'avril 2021, on est dans un mois qui est intéressant et important. On aura des énergies qui seront effectivement très similaires avec votre énergie puisque on aura beaucoup de planètes, surtout en début de mois, dans le signe du Bélier. Donc le Soleil va transiter en grande partie jusqu'au 20 avril dans le signe du Bélier. Mercure et Vénus seront là aussi en début de mois. Ensuite, ces deux planètes vont passer dans le signe du Taureau. Le 20, ça sera le Soleil qui va passer dans le signe du Taureau. On sera dans un mois qui sera assez surprenant, hein. On s'attend à un mois, surtout vers la fin du mois, à beaucoup d'événements surprenants, choquants. Moi, ce que je conseille, c'est surtout sur la fin du mois, n'essayez pas de contrôler des situations ou de prévoir les situations comme vous le voulez parce qu'on aura énormément d'instabilité. Donc les deux premières semaines du mois et donc surtout jusqu'au 20, mais principalement l'énergie sera beaucoup plus présente les deux premières semaines du mois. Vous serez très léger, en tout cas vous recherchez de la légèreté, surtout dans le domaine amoureux. Il y aura beaucoup de légèreté. On est dans une notion ici où on a peut-être beaucoup de flirt, où vous souhaitez aussi peut-être prendre plus de plaisir dans la vie, par la vie. Les domaines des enfants, les domaines créatifs, les domaines artistiques seront très importants. Vous serez vous-même plus créatif. Vous pourrez aussi avoir des idées créatives les deux premières semaines. Les domaines amoureux, effectivement, sont assez favorisés. Les sujets en lien avec ce qu'on appelle la spéculation ou les risques qu'on peut prendre seront importants. Peut-être que vous aurez envie de prendre plus de risques. D'une façon générale, c'est dans votre nature d'être très spontané, mais peut-être que vous serez plus spontané, plus positif, plus apte en tout cas à vouloir prendre des risques. Et à partir du milieu du mois, les énergies vont un peu changer et passer surtout à partir du 20, à des énergies de travail beaucoup plus. Le 12 avril, nous avons une nouvelle lune et elle a lieu donc dans le signe du Bélier, à 22 degrés du signe du Bélier. Là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous dans les domaines effectivement qui vous donnent du bonheur. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouvel amour, ça peut être quelque chose que vous démarrez, un nouveau projet artistique, un nouveau projet créatif. Ça peut être une nouveauté dans les domaines des enfants. Ça peut aussi être pour vous quelque chose en lien avec des passions. Si vous avez des passions, peut-être que vous démarrez une nouvelle phase en lien avec des passions, vous découvrez aussi peut-être une nouvelle passion. Ce qui démarre ici sera intéressant, clairement je pense que ça concernera beaucoup l'amour et le couple parce que il y a un sextile à Mars qui se trouve en face, vous allez rentrer dans une nouvelle phase dans la relation à deux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vibrer votre cœur ici autour du 12 avril et qui vous permet d'agir dans la relation à deux, qui vous permet d'agir avec l'autre, pour l'autre, en fonction de l'autre, ou qui vous permet d'agir pour votre couple. Il y a une énergie d'action, vous êtes vraiment dans l'action hein, pour l'autre et le partenaire. Vous mettez beaucoup d'énergie ici, mais ça se fait de façon assez positive. Par contre, ça nécessitera quand même, ce qui démarre ici, que vous cassiez quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être un schéma de pensée aussi, en lien avec vos finances, vos revenus et vos ressources. Il y a quelque chose qui démarre ici, dans les domaines effectivement amoureux, qui vous permet effectivement d'agir avec l'autre en fonction de l'autre. Ça peut aussi concerner peut-être un événement, quelque chose de risqué que vous faites et qui vous permet d'agir aussi dans le travail, dans certains partenariats ou collaborations. Et ça nécessite effectivement que des schémas soit cassé ou une situation est cassée dans vos finances, dans vos ressources. C'est vos ressources qui seront ici concernées, mais ça peut être aussi effectivement des schémas de pensée. Et avec Pluton, on est dans une énergie qui est potentiellement irréversible.
C'est une énergie qui est très forte. À partir de la moitié du mois et surtout à partir du 20, les énergies vont changer et vont vous demander à vous concentrer beaucoup plus sur votre travail au quotidien, votre travail d'une façon générale, toutes les actions que vous avez à faire au quotidien, le fait de se rendre utile, de rendre service aux autres, le fait de produire sera très important. Pour beaucoup d'entre vous, il pourrait y avoir des changements importants, des changements potentiellement inattendus, assez électriques aussi potentiellement, en lien avec votre travail quotidien. Peut-être que tout d'un coup, vous ne travaillerez plus avec les mêmes personnes, vous ferez plus telle tâche, vous vous séparerez d'un collègue. Ou alors, si vous avez des subordonnés, surtout dans les cas où vous avez des subordonnés, il y a des situations qui peuvent changer ici. Il y aura beaucoup de mouvements inattendus dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien. Il y aura beaucoup de changements sur beaucoup de plans en termes de paroles, de contrats, de relations, d'existence dans le monde, d'existence sociale, etc. Donc attendez-vous à beaucoup de mouvements dans votre travail quotidien. Pour celles et ceux qui ne sont pas concernés par le travail, vous pourrez être concernés par votre santé. Moi, je vais vous recommander ici, sur la dernière partie du mois, sur les 10 derniers jours, de faire attention à votre santé. Avec Uranus, il peut y avoir des sujets en lien, avec la tension. Ça peut toucher aussi les nerfs, il peut y avoir beaucoup plus de nervosité. Mais effectivement, attention aussi à votre mouvement, peut-être que vous ferez beaucoup de choses dans votre quotidien et ça pourra effectivement vous fatiguer. Attention à votre énergie vitale, attention à votre immunité, à votre système immunitaire, attention, attention d'une façon générale à votre santé. Ici, on est dans le cas de la maison 6, après moi j'ai pas votre thème, mais je suis obligée de faire en général, mais ici effectivement, je dirais, ménagez-vous sur la dernière partie du mois. Et à la fin du mois, on a d'ailleurs une pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu à 7 degrés du signe du Scorpion, donc pour vous c'est votre ombre. Là, il y a quelque chose qui se finalise, alors peut-être en lien avec des sujets cachés, donc il y a quelque chose peut-être de caché que vous allez découvrir autour du 27 avril. Vous pouvez aussi être ici dans une situation d'isolement, vous-même vous pourrez vous isoler, ou alors vous pourrez vivre une situation potentiellement compliquée, Uranus est en face. C'est compliqué, la maison 12 c'est compliqué, ici on se retire du monde, on est dans une situation peut-être de l'ordre de l'épreuve, on n'arrive peut-être pas à même exprimer ce qu'on est en train de vivre. Vous pouvez vivre un retrait ou un isolement énergétique ou un vrai isolement physique aussi. Attention clairement ici parce que c'est l'axe 6-12, là on est beaucoup potentiellement dans la santé et des choses pas sympa. Donc on fait attention, Uranus est en face, on fait beaucoup attention à la tension et voilà, si jamais vous avez une tendance à être un peu maladroit, ici on va être vigilant autour du 27 avril, mais vous pouvez aussi tout simplement apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. On est potentiellement dans des sujets cachés aussi. À partir de la fin du mois, alors comme je vous disais, vous êtes beaucoup dans l'action vers l'autre, en fonction de l'autre. Le couple est très important. Vous mettez votre énergie physique au service de votre couple, au service des relations à deux, au service des partenariats, au service des autres d'une façon générale. Et à partir de la fin du mois, le 23 et le 24 avril, cette énergie combative, cette énergie d'action, cette énergie physique, ce combat que vous menez pour l'autre en fonction de l'autre, vous allez le mener pour des sujets financiers beaucoup plus. Et c'est vrai qu'à partir de la fin du mois, peut-être que certains sujets financiers demanderont une énergie combative de votre part, surtout tout ce qui est crédit, dette, succession, et ça sera peut-être à régler. Il faudra que vous agissiez énormément ici. Et je vous recommande aussi de faire attention au sujet qui entraîne des crises, des potentialités de crise ici, à partir de la fin du mois et plus pour le mois de mai, mais je reviendrai dans les vidéos hebdomadaires là-dessus. Sous la vidéo, je vous mets les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée, parce qu'ici je fais en général. Vous avez aussi sur la chaîne YouTube les prévisions, les énergies de chaque nouvelle lune et pleine lune. Et je vous souhaite un super mois d'avril 2021 et je vous retrouve une autre fois sur la chaîne YouTube.